Au centre du patrimoine, dans le quartier de Saint-Boniface, une exposition plus qu'attendue voit le jour. Celle sur Georges Forest, un homme très engagé dans l'histoire franco-manitobaine, et ça ne pouvait pas mieux tomber. Le climat mondial où on doit lutter pour les droits de la personne, ça devient de plus en plus un sujet important pour les droits de la personne. Et puis, on pense à Georges Forest comme quelqu'un homegrown, quelqu'un de chez nous qui a fait ce travail-là, puis qui a vraiment mis l'exemple dans notre communauté. Puis il attend pour le Festival du Voyageur, dans lequel il était très impliqué. Et pour son 100e anniversaire, cette exposition retrace l'histoire de cet homme d'affaires francophone et métis, originaire de Saint-Norbert. À la suite d'une contravention en anglais, il décide de s'engager pour sa communauté et pour le droit de vivre en français. Il a fallu livre personnel de Georges Forest, de la minutie, qui a demandé beaucoup de patience pour raconter au mieux l'histoire de cet homme. Il bat contre toutes les injustices en fait qu'il voit. Dès qu'il en voit une, il se bat contre cette injustice. C'est incroyable, mais vraiment, vraiment. Je ne sais pas comment il y avait pour. Il y avait une énergie folle, cet homme. Son énergie est aussi reconnue à quelques pâtés de maison du centre du patrimoine. Son ancien avocat, Alain Hogg, se rappelle de lui et surtout de cette aventure qui les a menés jusqu'à la Cour suprême pour faire plus de place aux Français au Manitoba. L'issue, on dirait, est si grosse et si importante que c'est l'issue qui prend le forefront, comme on dit. Mais c'est important de reconnaître la personne aussi. Reconnaître, donc, la personne et reconnaître le combat mené pour que le devoir de mémoire puisse se faire et perdurer dans le temps. Iséline Ségéhi, Radio-Canada, Winnipeg.